Ok. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour Marc-Antoine. Bienvenue dans Bonjour. cet épisode de Parle-moi donc de cette Ouais, semaine. parle-moi donc de... C'était Ben, quoi donc que tu voulais me parler? cette semaine, on va vous parler vous donc de Blood Simple. Blood Simple est un film de 1984. C'est le premier film des frères Coen. C'est leur premier long métrage. Euh, Excellent film des frères Coen. C'est comme Les la... frères Cohen, pour situer les gens qui ne sauraient pas, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Après Blood Simple ou en général après. Ben, en général, là, pas juste Ok. après. Ok. Ils ont fait The Big Lebowski, ils ont fait Fargo, ils ont fait No Country for Old Men, ils ont fait tout plein de classiques comme ça. C'est des... Tu sais, dans la vie, moi j'ai plusieurs passions, puis une des passions que j'ai, c'est les frères Coen. Fait que ça, c'est vraiment des génies du cinéma. Puis c'est peut-être les meilleurs de leur génération aussi. C'est des génies. Puis Blood Simple, ça raconte l'histoire de Frances McDormand. Ben, c'est pas l'histoire de Frances McDormand, c'est Frances McDormand qui joue la fille qu'elle trompe son mari avec John Getz, qui est Ray. Puis là, son mari l'apprend. Puis là, il est fâché. Il engage un tueur à gages pour tuer genre John Getz, qui est Ray. Puis là, ça fout la merde parce que t'as comme le tueur à gages qui essaie de crosser quelqu'un, puis il essaie de crosser l'autre, puis là, tout le monde essaie de crosser tout le monde. Puis au final, ben, genre, c'est comme la déchéance, puis tu sais, c'est très cynique. Puis c'est comme, il n'y a plus rien qui fonctionne, puis tout le monde meurt. Là. C'est pas un spoil, là. Quasiment tout le monde meurt. Là. Puis si on peut replacer ce film-là dans un contexte historique, tu sais, c'est des années où est-ce que je sais pas, toi, tu connais-tu un peu le postmodernisme en général? Tu sais, je connais ce qui s'est passé au cinéma, mais comme en général, c'est quoi du postmodernisme? Je sais pas Non, trop. non, je suis pas familier. Tu sais, je connais le terme, puis je connais vaguement, tu sais, un Ben, tu peu sais, ce que ça représente, mais je sais que c'est de briser avec la modernité, mais tu sais, en général, je sais pas trop c'est quoi. Mais au cinéma, le postmodernisme, c'est un mouvement qui suit ça. Ça a été passé dans tous les courants artistiques à peu près, puis dans la société. Puis ça, c'est des années fin 70, début 80. C'est qu'on parlait de la mort du cinéma. On disait que tout avait été fait, puis que comme on peut plus rien faire de nouveau de bon. Puis qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris, euh, on prenait qu'est-ce qui avait été fait, mettons, par la culture, par la musique, par les films, puis on reprenait tout ça pour en faire quelque chose de nouveau, puis d'inédit, dans le fond. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les codes de certains genres, on reprend la culture pop, on prend plein de cultures, puis on joue avec ça, on les modifie pour donner une nouvelle œuvre, tu sais, qui est encore plus intéressante, parce que ça mène à des endroits qu'on connaît pas, puis des endroits comme inédits. Tu sais. Si on pense juste à un film, mettons, comme Pulp Fiction, qui est très postmoderne, tu sais, c'est complètement déconstruit, c'est plein de références à plein de choses, plein de films. Puis mhm. les frères Coen font aussi la même chose. Puis dans ce film-là, tu as le mash-up entre, mettons, le film d'horreur, qui est quasiment slasher, que des bouts que tu penses que c'est du John Carpenter, tu sais. Mhm. T'as le mélange avec les films noirs aussi, que la femme, c'est un peu la femme fatale, mais comme c'est pas la femme fatale originale, mettons, qu'on comprend dans les films noirs habituellement, c'est plus la femme fatale à leur sauce qui est rendue nouveau, tu sais. Comme qu'on voit plus souvent aujourd'hui, des films de genre, comme il y avait dans le temps, ça n'existe quasiment plus, là. C'est tout le temps des genres remaniés. Puis si on pense, mettons, à du Léos Carax, c'est exactement ça, du film postmoderne aussi. Je sais pas si tu connais un peu Léos Carax, là, mais Non. c'est ça. C'est des affaires pétées avec comme plein de références à la culture. Ils prennent des références à la littérature, ils prennent des références aux films qui avaient déjà été faits, et puis ils refait quelque chose de vraiment intéressant. T'sais. Pour le point de vue, Léos Carax, c'est bon. Puis les frères Coen font ça dans à peu près tous leurs films aussi. Là, tous leurs films, c'est des films postmodernes. Dans les films postmodernes, on voulait surtout, mettons, euh, changer un peu la façon de faire par la structure, par la façon de souvent les films sont déconstruits. Les films de Frank Cohen, c'est pas souvent déconstruit. C'est souvent très linéaire et très bien, mais c'est surtout dans la façon de raconter que ça change Mhm. comment qu'on va percevoir le film, mettons. Comme dans Puis ce au niveau film-là. narratif, Hein? il y a souvent quelque chose de très non conventionnel dans
sais, dans toute la construction dramatique, puis Ouais, non, c'est ça. tout ce qui est climax, le dénouement, là, c'est vraiment... Tu sais, climax, dénouement, c'est particulier, là, et c'est souvent... c'est anticlimatique, bien souvent, là. Ben, comme un mélange de climax qui aboutit à pas grand-chose. Ouais, Comme... mais tu sais, comme dans Big Lebowski, que dans le fond, c'est comme la grosse bataille, puis le gars, il meurt juste de quelque chose qui n'a pas rapport, là, tu sais. Mhm. Ouais. Puis, ben, c'est ça, No Country for Old Men, Fargo, tu sais, il y a tout le temps une fin. T'as l'impression que la fin, c'est comme bon, ben c'est ça. Ouais, puis c'est très cynique aussi, je pense, par rapport à Ah ce ouais. qu'il fait, là, tu sais. Puis, tu sais, dans Blood Simple, il n'y a comme pas vraiment de protagoniste, là. C'est absolument, tu suis la quête d'une personne qui veut quelque chose, puis c'est ça le film. Mhm. Dans ça, c'est pas ça. C'est juste comme un personnage qui est là, puis qui subit tout ce qu'il y a, tu sais, puis elle veut pas grand-chose, dans le fond, tu sais. Ce qui est vraiment pas habituel dans des films comme ça. Mais c'est Mhm. ça qui est intéressant. Puis Mhm. aussi dans les films postmodernes, tu trouves souvent la figure de l'anti-héros que tu retrouves quasiment tout le temps dans les films des frères Coen. Tu sais. L'anti-héros, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de but. Tu sais, mettons comme Big Lebowski, c'est juste un BS que genre il n'y a pas vraiment de but C'est dans genre la vie. l'archétype de Ben, ça. c'est ça. Puis, tu sais, dans Blood Simple, tu vois l'anti-héros, c'est juste Frances McDormand qui trompe son mari. Tu sais. Elle fait quelque chose pour que ce qui se passe, genre c'est comme elle qui l'a provoqué, mais dans le fond, elle subit toute l'histoire. Tu sais, c'est pas elle qui drive ce qui se passe. Là. Elle est juste là, puis elle subit les affaires, puis il faut qu'elle se sauve du tueur à gages, puis de son mari. Tu sais. Je sais pas, Mhm. je vais trop en spoiler? Je vais peut-être pas trop en spoiler. Mais tu sais, à la fin, ça finit qu'elle se fait poursuivre par le tueur à gages. Puis comme, elle sait pas pourquoi qu'elle se fait poursuivre par lui, puis elle sait pas pourquoi c'est qui ce gars-là, elle sait pas. Tu sais. Fait que dans le fond, elle se fait poursuivre par quelque chose qu'elle a aucune idée pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Puis c'est ça. Quand on parle de cynisme, puis de quelque chose qui n'a pas rapport, contrairement à une histoire classique, mais c'est ça. Tu sais. Mhm. Euh, alors ça. Euh, ouais, je pense pas. Ça, j'avais à dire sur le postmodernisme. Là. T'as-tu quelque chose à rajouter sur le postmodernisme? Ben, c'est drôle tantôt que j'ai eu un flash là, qui est tellement pas dans un registre recherché, là, mais quand tu parlais du mélange des genres puis tout, je me suis dit, ah, Kick-Ass, c'est un grand film, pas si Ah oui, vraiment. Pour vrai, ça reprend la culture. Puis, mal. mais tu sais, à cette heure, je pense que c'est beaucoup, beaucoup ça. Là. Tu sais, il n'y a plus vraiment de films classiques. Là. Ça Mhm. va tout le temps reprendre ce qu'il y a. Tu sais, des westerns à cette heure, il n'y en a plus beaucoup. Puis souvent dans des films, mettons Logan, c'est un western, tu sais. Sans être un western, mais ça reprend les codes, puis ça fait comme ça. Puis, tu sais, le principe c'est faire des références, ben, c'est sûr, il y en a toujours eu, là, mais c'est quand même vraiment très ancré dans le cinéma actuel. Ouais. C'est ça, faire des clins d'œil, ou, ben, Ben, que ce soit juste des clins d'œil ou des grosses références. Ouais. ben, tu sais, ça, c'est le fun, ça fait appel comme à l'intelligence aussi, puis à la culture des gens, que si, mettons, ils l'ont pas, c'est pas plus grave que ça, mais comme quand tu l'as, c'est comme jouissif, là. Mhm. Ouais. C'est intéressant avec ça. Non, c'est sûr. Les frères Coen, c'est rempli de ça. Là. Dans tous leurs films, c'est des Mhm. références à des affaires qui sont faites, de la littérature, des affaires comme ça, tu sais. Mhm. Comme Tarantino, comme Ouais, Paul ouais. Thomas Anderson, toute cette génération-là, c'est tout ça. Là. Mhm. Puis aussi, je voulais parler aussi comment que dans Blood Simple, tu retrouves toute l'œuvre des frères Coen au complet. C'est comme la genèse, puis à travers ça, tu comprends tout ce qu'ils vont faire après. Puis tout est là. Mhm. Euh, Fameux dicton de on refait toujours son ouais. premier film. Ben, c'est sûr, le pattern de leur film puis leur histoire, c'est toujours la même chose. Hein. Mhm. Je reviendrai. Parce que je veux commencer par le financement. Quand ils ont eu du financement pour ce film-là, parce que Joel Cohen, il sortait de l'université, puis il travaillait sur un film avec un petit film indépendant, The Evil Dead, de Sam Raimi. OK. Il était, je pense, assistant monteur là-dessus. Puis comme il a vu Mhm. comment eux faisaient pour avoir du financement, je pense que c'était, ils ramassaient de l'argent. C'était pas des gros studios. Ils ramassaient de l'argent de particuliers puis ils faisaient leur film. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait la même chose parce qu'il s'est dit les gros studios ne voudront pas financer notre film. Fait il a fait du porte-à-porte pendant un an. Il a ramassé 1,5 million. Puis de cette façon-là, il a fait son film de façon indépendante, qu'il n'y avait pas personne ne disait quoi faire. Là. Ça donnait. Mhm. C'est un chef-d'œuvre, là, c'est pas. Là. C'est vraiment bon. Mhm. Puis justement, à partir de là, mettons, avec son deuxième film, il y a eu le montage, c'est lui qui l'a eu.
Parce qu'il s'est dit, gars, le premier film, j'ai eu le montage, puis j'ai eu tout. Fait que pourquoi j'aurais moins, tu sais. Fait que de cette façon-là, il a gagné ça avec les studios. Puis en faisant ça, ben, il a gardé le contrôle sur à peu près tous ses films comme ça. Je pense qu'il y a un film qu'il a eu plus de misère, c'était Hot Sucker Proxy. Puis à partir de là, je pense qu'il a comme fait fuck les studios, puis on va faire nos affaires, tu sais. Puis justement, avec cette démarche-là, il acceptait de prendre moins d'argent parce qu'il savait que si, mettons, on prend trop d'argent puis on est le film du studio pour que les autres y vivent, ben, il va y avoir quelqu'un qui va nous mettre d'en face puis qui va nous dire quoi faire. Tu sais. Tandis que là, en prenant moins d'argent, ben, comme il avait la liberté de faire ce qu'il voulait, puis il y avait le montage, il y avait l'écriture, puis il y avait la réalisation. Puis dans tous leurs films, c'est comme ça. Puis c'est la liberté totale. C'est du cinéma indépendant, dans le fond. Même s'ils travaillent des fois avec des studios, ils font ce qu'ils veulent. Tu sais. Ce qui est intéressant. Après ça, l'anti-héros, comme j'en ai parlé tantôt, l'anti-héros, tu le retrouves dans tous leurs films aussi. Là. Dans Big Lebowski, dans Fargo, dans tout. C'est tout le temps des gens qui se ramassent dans comme, une situation qui sont pas. Qui veulent pas être là, dans le fond, puis ils sont là malgré eux. Qui sont poussés. Mais je pense que l'exemple parfait, c'est. Je pense que tu l'as pas vu, The Man Who Wasn't There. C'est, dans le fond, c'était William H. Macy, qui est un coiffeur qui veut devenir un laundry cleaner. Je ne sais pas si c'est en français, laundry cleaner, mais il veut laver du linge, je ne sais pas trop quoi, tu sais. À la lessive. Ouais, genre. Puis il se ramasse dans une affaire de meurtre, bien malgré lui. Puis toutes ces décisions qu'il prennent l'amènent genre dans la merde, bien malgré lui. C'est fantastique, ce film-là. C'est l'anti-héros typique des Frank Cohen aussi. Là. Ouais, c'est ça, c'est typiquement Cohen. Tout vire. Tout chire, comme on dit. Fait que l'anti-héros, tu trouves ça dans tous leurs films à peu près. Mm-hmm. Ce qui est intéressant. Que tu trouves à Blood Simple avec Francis McDormand, qui est l'anti-héros typique aussi des frères Cohen, que, ben, c'est ça. Et là, malgré elle. Mm-hmm. C'est toujours des intrigues qui se ressemblent. Des gens qui, mettons, ils courent après quelque chose, mettons. Tu sais, dans Big Lebowski, ils courent après une fille. Dans celui-là, ils courent après Francis McDormand. Ou ben, dans El Caesar, ils vont courir après George Clooney. Ils cherchent George Clooney. C'est toujours ça leur intrigue. T'as le symbole de l'argent aussi qui est présent dans tous leurs films. C'est comme le symbole de la perversion. Et dans le fond, c'est comme tout le monde court après de l'argent, tout le monde veut de l'argent. Oh, ouais. Tout le monde essaie de crosser pour de l'argent, puis dans ce film-là, c'est ça. Ouais. Non, à chaque fois que je repasse comme les quelques films des Coen que j'ai vus, je suis comme ah, ben oui, ouais. Leur film, c'est ça. Tu sais, dans, mettons, No Country for Old Men, Sugar, Javier Bardem, il veut de l'argent, tu sais. Tout ce qu'il fait, c'est pour aller chercher de l'argent. Tu sais. Ouais. Tu sais, Fargo, là, c'est l'histoire d'un mari qui fait kidnapper sa femme pour avoir de l'argent, tu sais. Dans Burn After Reading, c'est une madame qui veut se faire le corps, mais elle n'a pas d'argent, fait qu'elle veut comme crosser pour de l'argent. Puis au final, c'est toujours tu veux de l'argent, mais comme tout chie parce que tu veux de l'argent. Tu sais. Je sais pas si c'est une réponse à la société. Ben, ou si c'est une réponse à la société de consommation. Puis les années 80, surtout, comme c'est les 30 Glorieuses qui finissent, comme, mettons. Ça se peut-tu? Ah oui, c'est après les 2 chocs pétroliers. Là. Fait que c'est comme ironique. Les 30 Glorieuses sont finis. Là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Fait que c'est comme ironique que comme tout le monde veut de l'argent, puis au final, si tu cours après l'argent dans la vie, ben comme ça mène à ta perte, là, quasiment. Mm-hmm. Tu retrouves ça dans Big Lebowski, dans... Ben là, je veux-tu spoiler? Je veux pas spoiler tant que ça, Blood Simple. Ben, tu sais, je sais pas. T'es quand même parti dans... T'as fait pas mal, je pense, de spoilers, même si je l'ai pas vu, là, mais... Ah, ben je veux pas spoiler. Je parlerai pas trop de ça, mais tu sais, dans Blood Simple, tu retrouves comme le mari qui donne l'argent, ou qui est supposé donner de l'argent au tueur à gage, puis là, ça chie, puis comme... En essayant de crosser l'autre, mais ça met comme en péril les deux. Je sais pas comment dire ça sans dire ce qui va se passer. Là. Mais en tout cas, tu retrouves ça dans les frères Coen. Big Lebowski. Le vieux qui essaie de crosser pour de l'argent, t'as comme les nihilistes qui essaient de crosser pour de l'argent, puis t'as John Goodman qui essaie de crosser pour de l'argent, puis au final, ben, comme
Tout le monde est perdant. Ouais. Je pense que j'ai fini. Mais ouais, c'est vrai. L'argent, c'est assez présent. Mais tu sais, on dit souvent aussi là, que, tu sais, mettons, années 90, là, c'est comme le triomphe du capitalisme. Puis c'est des illusions, là, dans le sens que tu as la chute de l'URSS, là. Ouais. Puis que c'est comme l'hégémonie américaine qui s'étendait juste à l'ouest du monde. Ben là, c'est rendu partout, partout. Au niveau culturel, puis économique. Puis c'est ça. Puis c'est l'époque où on voit des films comme sur la société de consommation, beaucoup, soit carrément anticapitaliste ou justement qui parlent plus simplement de la société de consommation. Là, c'est les années 90 que t'as Fight Club, puis La Matrice, puis même juste le Truman Show ou des affaires de même. Mais, mais ouais, c'est une époque propice au questionnement mercantile et tout ça. Ouais. Mais comme, il faut découvrir les frères Coen. Ouais, ben ça, je pense que c'est ton message le Ouais. plus important, j'imagine. Puis ouais. Ouais, ça. Voilà. Ben c'est ça. Le seul que j'ai vu, je pense qu'on n'a pas mentionné, c'est Inside Llewyn Davis. Ouais. Tu l'as-tu? Oh ouais. Ah, j'ai tout vu sauf Lady Killers. C'est ça que j'ai pas non plus. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est vrai que Ben, c'est Llewyn ça. Davis aussi, c'est ça. Il court après un contrat, dans le fond. Mm-hmm, mm-hmm. C'est pas celui que je recommanderais en premier. C'est- Non, mais c'est bon. Non, c'est bon. Ben, c'est surtout bon. Tu sais, l'image est vraiment belle. Là. C'est du beau noir et blanc. Puis, C'est pas du noir et blanc. Là. non, c'est pas noir et blanc, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est de la photo vraiment très délavée. Là. Ouais. C'est ça, c'est super. Ça a quasiment l'air noir et blanc. C'est Roger Deakins. Mais, ouais, Roger. Mais, c'est ça, puis de la bonne musique folk tout le long. Là. Si t'es amateur de folk, tu vas triper ta vie pendant tout le film. Mais, ouais. En tout cas, Blood Simple, tu comprends tous les frères Coen à travers ça, puis c'est un chef-d'œuvre. Qui est dur à trouver, je pense aussi. Là. Tu sais, c'est sur Criterion. Puis c'est dur à trouver, mais en tout cas, arrangez-vous, la Slack. Ouais. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ouais. Tout est là. Ouais. Gratuit. Fait que... C'est ça, là? Ben, c'est toi qui le fais, là. Je pense que c'est ça.